faut pas être gauchiste et considérer que ce qui est important, c'est l'exacerbation d'un désaccord tactique en disant d'être tous des pourris pour ne pas faire l'unité. Moi, je vois bien les difficultés, mais il faut quand même, parce qu'on l'a démontré 2 fois, arriver à continuer à se battre, qu'on peut y arriver. Mais ça amène aussi à ce que, au-delà des questions programmatiques qui sont déterminantes, on peut aussi discuter des questions stratégiques, de la manière d'aborder les choses. Et bien souvent, les camarades, je trouve, en particulier les camarades de l'AFI, c'est la discussion qu'on essaie d'avoir, sont dans l'exacerbation parce qu'ils pensent que c'est dans la conflictualité. Moi, je suis pas contre la conflictualité, mais quand la conflictualité, c'est y compris des confrontations avec d'autres camarades de gauche, de refus de voir que quand tu as un mouvement social de millions de gens, tu écoutes un peu ce que disent les organisations syndicales et l'unité syndicale qui donne le ton, et on pourrait continuer sur d'autres sujets. Par ailleurs, là, je m'en prends un peu aux camarades insoumis, mais chez les socialos, l'aile droite, c'est pas les derniers à en rajouter. Hein. Il y a des gens qui refusent l'unité, des deux côtés, les deux ailes, l'aile la plus radicale et l'aile la plus modérée pour faire simple. Mais je continue à penser que si on veut imaginer de pouvoir être au second tour, il faut avoir un candidat qui embrasse largement un électorat, pas seulement l'électorat le plus déterminé, mais aussi un électorat un petit peu plus éloigné, un peu moins, comment dirais-je, finalement en compréhension de ce que nous voulons, mais qui est attaché à ce qu'on défend des questions sociales. Et il faut aussi avoir une discussion sérieuse. Mais je ne veux pas avoir après de propos provocateurs de quelqu'un qui après gagne au second tour. Gagne au second tour. Ça, c'est une vraie discussion. C'est une vraie discussion. Attention, je vais le dire gentiment, mais bien sûr que l'adversaire nous a tendu des pièges, a cherché à nous diaboliser, mais regardons aussi qu'il y a un état de fait qui fait qu'au second tour, il y a des choses qui sont compliquées. Donc on doit pouvoir discuter, est-ce que stratégiquement, par moment, on ne tombe pas lourdement dans tous les pièges que nous tend l'adversaire pour nous faire diaboliser. Le moment est trop grave. Moi, je suis instruit de l'histoire du mouvement ouvrier. Quand l'extrême droite est si forte, on se rassemble les mecs. On n'utilise pas son énergie pour se boxer entre nous. Là, j'étais un peu véhément après les insoumis, mais les connards au PS qui jouent à ça sont totalement irresponsables aussi. Moi, j'ai entendu Maillard-Rossignol au congrès du PS qui a dit « Je préfère perdre une élection que perdre mon âme ». Non, mec, quand c'est l'extrême droite qui est en face, perdre une élection ou créer les conditions de la perte d'une élection, c'est perdre son âme. Donc là, il y a un sujet de fond. Il faut qu'on gagne, les copains. Il faut qu'on gagne.